Donc, il faut savoir que j'adore la Game Boy Advance. Euh, alors, c'est un peu de la nostalgie, mais aussi du point de vue console. Je trouve que c'est la console avec le meilleur format. Parce que du coup, on garde vraiment ce format assez compact comparé aux consoles actuelles, consoles portables actuelles. Mais aussi, c'est une console qui a un design qui est juste parfait, selon moi. Donc on a le modèle du coup de base, donc la Game Boy Advance, celle-ci, qui a été d'ailleurs designée par un Français, dans le coloris transparent. Je le trouve juste magnifique. Le problème, c'est que sur la Game Boy Advance, on ne voit rien. Donc la console en soi est juste excellente, mais le problème en fait c'est l'écran. C'est-à-dire que forcément il n'y a aucun rétroéclairage sur ce modèle et du coup on ne voit absolument rien, surtout au soleil. Donc vraiment c'est super embêtant. Donc pour pallier à ça, du coup Nintendo a décidé de sortir un second modèle qui est la GBA SP. Il y a aussi la Game Boy Advance Micro, mais que je n'ai pas, que je ne possède pas. Donc ils ont sorti du coup ce modèle, la Game Boy Advance SP. Donc là j'ai en version du coup tribal. Elle est aussi, en fait c'est vraiment ce format que j'adore. C'est vraiment le format pliable, un peu dans le style du coup de ce que donne la DS, de ce que donnera la DS plus tard. Et cette fois du coup on a l'avantage d'avoir du coup un écran rétroéclairé. Sauf que même si l'écran est rétroéclairé, c'est pas toujours ça en fait, parce qu'il s'agit juste en fait de l'écran de base d'une Game Boy Advance, mais juste avec un éclairage matériel, c'est pas un vrai écran IPS. Donc forcément le problème c'est que c'est un peu mieux, oui, mais on ne voit toujours rien. Et d'ailleurs donc sur ce modèle ils ont changé donc forcément l'écran, mais vu que la Game Boy est pliable, du coup forcément la croix et les boutons sont plus plats comparé à celle-ci. Ici par exemple on a vraiment un ressenti un peu du style d'une Game Boy, de ce que donnait du coup la Game Boy Color donc juste avant, et la Game Boy Frigo. Et pareil au niveau des boutons, et là tandis qu'on a vraiment un ressenti plus plat. Donc voilà, donc je préfère même au niveau des ressentis des boutons, je préfère quand même la Game Boy Advance de base. Donc, et c'est là qu'est venu du coup, plusieurs années après, les mods sur la Game Boy Advance SP et la Game Boy Advance du coup celle-ci, donc celle de base, qui permet du coup de remplacer en fait cet écran et de mettre un écran IPS. Donc faut savoir un peu bidouiller. Le problème c'est que la manipulation peut paraître simple pour certains, mais elle est quand même assez risquée, dans le sens où forcément faut démonter une console qui en plus vaut assez cher entre guillemets. Je crois qu'une Game Boy Advance SP on est aux alentours des 70€ d'occasion. Ce modèle là est moins cher, donc si vous cherchez vraiment le modèle comme ça de base, vous le trouverez moins cher. Il y a aussi une deuxième version de la Game Boy Advance SP qui elle vaut plus cher. Je crois que c'est la 1001, mais je crois que je dis peut-être une bêtise, c'est écrit là. Donc là c'est la... je vois pas où c'est. C'est la 001. Donc l'autre modèle, je ne sais plus quel est le nom, mais en gros c'est un autre modèle qui lui a un bel écran rétroéclairé. Il me semble que c'est le même écran qu'ils ont mis plus tard sur les Nintendo DS. Donc voilà. Donc du coup comme je vous ai dit, du coup il existe des mods
pour remplacer du coup cet écran par un écran du coup IPS. J'ai longtemps hésité à m'en procurer une, mais du coup en fouillant du coup sur AliExpress, j'en ai trouvé une pour un prix on va dire convenable. Donc c'est celle-ci que je vais vous montrer. Elle est vraiment belle d'ailleurs. C'est la Game Boy Advance SP. Donc c'est pas l'édition officielle de Zelda. C'est une coque qui a été remplacée. Donc c'est une console que j'ai trouvée sur AliExpress. Ça reste une Game Boy Advance, une vraie Game Boy Advance. Mais du coup je l'avais pris sur AliExpress. Et en fait le truc c'est que vraiment il y a deux trucs que je voulais montrer. Donc c'est déjà vous montrer ce que donne du coup une console Game Boy Advance déjà achetée sur AliExpress, et aussi voir avec vous quel est le meilleur moyen du coup de jouer à la Game Boy Advance dans de bonnes conditions pour un prix vraiment comment dire, pour le prix le plus convenable, on va dire, voilà. Parce qu'il n'y a pas à dire en fait, si on veut jouer en ce moment au Game Boy Advance, certes il y a l'émulation, mais pour jouer vraiment dans de bonnes conditions, surtout dans un format portatif, voilà. Parce que les jeux Game Boy Advance ont été pensés du coup pour être utilisés au format portable, donc il faudrait garder un peu ce truc portatif. Donc sinon oui bien sûr vous pouvez jouer à la Game Boy Advance sur votre PC et ça tourne parfaitement, hein, mais voilà, je voulais voir avec vous quel est le meilleur moyen de jouer à la Game Boy Advance au format portable pour pas trop cher. Bref, on a ce modèle là du coup, donc c'est la Game Boy Advance SP édition, enfin avec la coque du coup Zelda. Elle se présente comme ça. Donc en soi, en fait, à première vue, là du point de vue extérieur, on fait pas vraiment la différence avec une Game Boy Advance avec une coque Zelda officielle. Peut-être au niveau du coloris, je sais qu'au niveau du coloris, il y a quelques différences de couleurs, mais là en fait où vraiment on voit au niveau du plastique que ce n'est pas une coque, que ce n'est pas la coque d'origine. En fait, c'est vraiment, celui-ci fait très plastique, tandis que lui, on a un ressenti plus rigide. Sur celle-ci, je vais juste enlever, hop, la Game Boy. Voilà, vous mettez les deux à côté, comme ça vous permet de voir. Sur celle-ci, on a un rendu qui est beaucoup plus plastique fragile, tandis que là, on est vraiment sur un truc de qualité. Voilà. Hop, je vais juste vous l'ouvrir. Hop, voilà, donc comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Hop, je vais ouvrir celle-ci aussi. Donc voilà. Vous le voyez directement. Là, on est sur un vrai écran IPS. Je vais vous montrer le résultat un peu plus tard. Je vais continuer sur les différences entre la version du coup AliExpress IPS et la version du coup de base. Au niveau des croix, pareil, au niveau de la croix, celle-ci est plus rigide. Alors, ça peut venir du fait que celle-ci est quasiment neuve, et du coup, la croix n'a pas beaucoup été utilisée, enfin, quasiment neuve. On s'entend, ça a été un modèle reconditionné, mais du coup, la croix a été changée. Donc, forcément, vu que je ne l'ai pas, enfin, j'ai dû l'utiliser peut-être une cinquantaine d'heures. Forcément, du coup, la croix est un petit peu plus rigide parce que les boutons n'ont pas beaucoup été utilisés, n'ont pas été autant utilisés que sur ce modèle-là, qui est un modèle d'occasion, qui n'a jamais été reconditionné. Ici, du coup, on a le bouton du coup pour augmenter, diminuer la luminosité, bouton Start Select, et ici aussi. Voilà. Après, ça reste une Game Boy Advance classique, hein, en soi. Au niveau aussi donc des gâchettes qui sont ici, on a un ressenti qui est beaucoup plus n'est pas le même que sur le truc, que sur la Game Boy de base. Ici vraiment c'est beaucoup plus encore une fois fluide en fait, hein, mais ça doit venir aussi du fait que peu d'utilisation, du coup forcément les boutons sont encore assez rigides. Donc du coup je vais allumer d'abord la Game Boy Advance de base.
pour vous montrer du coup, pour vous rappeler du coup ce que donne le rendu de base sur la Game Boy Advance avec l'écran de base. Hop, juste le retirer. Donc comme jeu, du coup, je vais mettre hop, Sword of Mana, du coup, qui est un très très bon jeu que j'ai adoré. Hop, je vais juste l'ouvrir. Donc il y a ça aussi, donc ça c'est une cartouche officielle, mais il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de ça sur AliExpress, c'est des cartouches qui ne sont pas officielles. Donc ça peut être un avantage à première vue d'acheter du coup des cartouches qui ne sont pas officielles, mais je vous le déconseille parce qu'il y a souvent des problèmes de ralentissement, etc. Je vais vous montrer une autre solution aussi, je vais en profiter pour vous montrer une autre solution si vous cherchez vraiment des cartouches à un bon... Si vous cherchez à avoir plein de jeux GBA à un bon tarif, enfin pour le moins possible, c'est les flashcards un peu comme la R4 que je vais vous montrer, que je me suis procuré du coup pour utiliser cette Game Boy Advance IPS. Donc voilà ce que donne l'écran de base de la GBA. Donc voilà, donc ça c'est luminosité la plus basse. Et ça c'est au format rétroéclairé. Donc je trouve qu'en vidéo ça se voit quand même, on voit quand même mieux parce que forcément en fait juste au-dessus il y a un éclairage, donc on voit quand même mieux. Mais faut savoir que de base c'est pas inutilisable, en soi c'est utilisable, mais il faut vraiment être dans des conditions vraiment limite parfaites pour pouvoir l'utiliser. Donc ça c'est un modèle, donc la GBA SP de base que vous pouvez trouver aux alentours des 70 € du coup sur le Bon Coin. Je vous ai pas dit au niveau du tarif, pour la GBA SP, donc celle-ci, la IPS, on est au double, on est à 150 € du coup, je l'ai chopé à 150 € sur AliExpress. Il existe aussi du coup des modèles comme celle-ci, hop, voilà, donc comme celle-ci. Il existe aussi des modèles comme ça, mais du coup un peu moins cher, qu'on peut avoir à 124 €. Et pareil, on a aussi du coup plusieurs coques différentes. En soi, vous pouvez avoir quasiment toutes les éditions collector dans ce format-là, que ce soit pour la SP ou pour la GBA de base, avec du coup comment dire, vous avez même des coques qui sont custom. Avec différents types de Pokémon, voilà, des coques vraiment très très belles. Il y en a une qui est une coque Megaman pour la Game Boy Advance Fat qui est juste magnifique. Donc ce point là du coup sur le tarif il est fait. Je vais vous allumer du coup cette console. Hop. Donc il faut savoir qu'il y a une flash drive que je vais vous montrer donc juste après. Donc voilà, donc c'est la EZ Flash en fait. Donc voilà, donc la EZ Flash, c'est une console, c'est une flash drive une flash card qui est juste excellente. Voilà, donc vous avez aucun ralentissement, etc. Ça se présente comme ça. Moi j'ai mis ça pour avoir plein de jeux, parce que les jeux, surtout les jeux Pokémon, grimpent vachement vite en termes de tarifs. Et ils continuent de grimper jour après jour. Et surtout c'est compliqué de vraiment acheter un jeu Game Boy Advance en étant sûr que c'est un jeu officiel, parce que forcément vous avez plein de jeux qui ne sont pas officiels, voilà, plein de contrefaçons en fait, et du coup certains s'amusent à acheter des contrefaçons et les revendre au prix du jeu réel, et forcément vous recevez une contrefaçon. Certaines personnes d'ailleurs s'en rendent même pas compte, mais il y a toujours ce risque là, donc au moins avec une flash carte vous n'avez pas ce souci là. Voilà, vous avez l'avantage aussi de pouvoir emporter tous vos jeux. Et du coup voilà la différence entre un écran, alors je vais juste baisser le son pour pas que ça gêne, la différence entre un écran du coup IPS d'une console GBA SP achetée du coup sur AliExpress et une console donc GBA SP officielle. Donc voilà, donc la qualité n'est vraiment pas la même. Donc là c'est un jeu Pokémon Emerald en japonais, parce que
Du coup j'ai fait le jeu en japonais, donc voilà. C'est juste pour pouvoir vous montrer du coup hop, on va juste aller dans ma partie pour voir. Donc voilà le rendu. Hop, je vais juste lancer aussi peut-être le jeu. Alors je vois pas grand chose d'ailleurs, forcément. Hop, et voilà. Donc voilà, du coup, voilà la différence. Ça a vraiment rien à voir. Ça a vraiment rien à voir. La console reste identique en soi, mais c'est vraiment en termes d'écran. Là, vous pouvez jouer vraiment à la GBA SP, peu importe où vous êtes. Il n'y a aucun souci en fait en termes de luminosité. C'est vraiment vachement plus agréable. Par contre, le point que j'ai remarqué, donc sur ce modèle-là, je n'ai pas de batterie custom, enfin batterie, comment dire, j'ai la batterie d'origine en fait. Donc forcément, la batterie d'origine de la Game Boy Advance SP tient vachement longtemps parce que forcément l'écran de base n'est pas autant éclairé que celui-ci. Mais du coup sur celui-ci je dirais qu'on peut jouer, moi je tiens peut-être 2 heures d'affilée, 2-3 heures d'affilée grand max, donc c'est un peu dommage. Là je crois qu'on a une luminosité la plus élevée, voilà, donc si vous mettez comme ça vous retrouvez un peu le rendu de base, donc ça c'est la luminosité la plus basse, vous retrouvez le truc de base, mais c'est même un petit peu plus éclairé sur celle-ci que sur celle-ci. Donc voilà. Donc là je monte petit à petit la luminosité. Et voilà, donc là je crois qu'on est au max. Niveau 5, niveau 6. Ah oui, voilà, donc là on est au max. Donc voilà, donc elle peut monter vraiment haut en termes de luminosité. Donc ça c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Mais si vous voulez que la batterie elle tienne plus longtemps, vous avez des batteries avec une plus grosse capacité que vous pouvez acheter. Faites juste attention, si vous achetez une batterie avec une plus grosse capacité, cette fois ne l'achetez pas sur AliExpress parce que je ne sais pas trop ce que ça peut donner, mais vous avez des sites spécialisés qui vendent ce genre de batterie. Faites juste attention aux frais de port, voilà, parce que dans certaines régions du coup les frais de port peuvent être un petit peu plus élevés. Moi je sais par exemple que si je me fais livrer donc une batterie de Game Boy Advance SP, au final la livraison me coûte plus cher que la batterie, donc voilà, du coup j'ai abandonné, c'est pour ça que j'ai gardé la batterie de base. Donc voilà ce que ça donne en termes de rendu, mais il faut savoir du coup que je vous ai présenté donc récemment une autre console, c'est du coup la Mio Mini Plus, donc c'est une solution du coup qui est toujours envisageable. Je vais pas vous faire le tour de la console parce que je l'ai déjà fait du coup dans une précédente vidéo, mais en gros je vais lancer peut-être un Pokémon Emerald, je crois que je l'ai ici. Alors je sais pas d'ailleurs si je crois que j'ai la même ROM quelque part. Rouge feu, Pokémon version blanche, non je l'ai pas. Donc du coup je vais lancer le jeu de base. Ah voilà, Pokémon, hop, Emerald japonais. Comme ça vous permet vraiment, parce que je suis au même endroit, juste transférer ma save. Ah ok, donc j'ai plus ma save. Bah c'est super. Il faut du coup que je retransfère ma save. Mais bref, en gros, donc vous voyez bien ici. Alors, je vais vraiment vous montrer. Voilà, donc comme ça vous avez les 3 rendus différents. Donc voilà, du coup c'est vraiment une autre solution. Donc ça serait du coup, là vous avez de l'émulation. Il faut savoir que vous avez aussi des consoles d'émulation qui reprennent le format un peu Game Boy, dans le même style ici, et même le format un peu Game Boy Advance de base. Donc là c'est sur la Mio Mini Plus parce que du coup c'est la console qui se rapproche la console d'émulation qui se rapproche le plus d'une Game Boy que je possède. Donc voilà, donc c'est une autre solution. Faut savoir que pareil, l'émulation Game Boy en soi ça tourne sur la plupart des appareils, donc aucun souci. Moi cette console je l'avais eu du coup pour un tarif de 30 € d'occasion, mais elle peut se trouver du coup pour une 50aine d'euros sur AliExpress. Donc ça reste une excellente solution. Après forcément donc vous avez un écran du coup qui est un petit peu plus grand sur la Mio Mini Plus.
vous ne retrouvez pas vraiment la même... vous n'avez pas le pixel perfect comme sur une Game Boy Advance. En fait, vous pouvez jouer du coup à la Game Boy Advance, certes, mais ce n'est pas dans ces conditions-là que le jeu a vraiment été pensé. Vous ne retrouvez pas en fait les sensations vraiment d'origine, même si vous avez une console avec le design, une console d'émulation avec le design d'une Game Boy Advance. Au final, vous ne retrouvez pas vraiment les mêmes sensations réelles. Après, ça reste du détail, vraiment, c'est... Voilà. Mais globalement, pour répondre du coup à la question quel est le meilleur moyen de jouer à la Game Boy Advance pour pas trop cher, forcément l'émulation sur une Game Boy, sur une console d'émulation, émulation Game Boy Advance sur une console d'émulation reste le meilleur moyen, en fait, le moyen le moins cher. Vous pouvez mettre... déjà, vous n'avez pas besoin d'acheter du coup de flashcards. Vous n'avez pas besoin d'acheter des flashcards, vous avez juste à mettre du coup des ROM à l'intérieur, donc vous mettez vos ROM Game Boy Advance dessus. Vous pouvez émuler aussi d'autres consoles que la Game Boy Advance, mais du coup en inconvénient vous ne retrouvez pas vraiment les vraies sensations ressenties enfin au niveau du toucher, des boutons, etc. d'origine. Donc voilà, donc ça reste la meilleure solution en soi, une console d'émulation, mais c'est pas la solution la plus parfaite. Après, je dirais que en soi, en deuxième position, en deuxième position, si vraiment vous voulez jouer pour pas cher, ou même en première position, du coup, si vraiment vous voulez jouer à la Game Boy pour pas cher, je mettrais du coup la Game Boy Advance de base, parce que c'est la moins chère. Enfin, vous retrouvez du coup entre les deux, du coup c'est la moins chère. Vous retrouvez du coup les sensations d'origine, mais au niveau de l'écran c'est juste honnêtement c'est pas agréable à utiliser. Donc c'est une autre solution, mais la solution pour moi parfaite, c'est vraiment du coup cette console là, parce qu'en gros vous avez du coup l'avantage d'avoir le hardware d'origine, donc ce n'est pas de l'émulation. Vous avez du coup un bel écran IPS, des touches au ressenti du coup quasiment similaires à une Game Boy de base, et vraiment le pixel perfect. Donc ça c'est juste trop bien. Donc voilà en gros mon ressenti du coup sur cette console. Je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. La console reste excellente. Hop, je vais faire un truc qui ne se fait pas normalement. Je vais éteindre la console sans sauvegarder. Hop, je vais éteindre les consoles. Je vais les refermer histoire de conclure. Hop. Et forcément aussi, donc je l'ai pas dit, mais sur une console d'émulation de ce type, la batterie tient vachement plus longtemps. C'est aussi un avantage qu'il y a sur ce genre de console d'émulation. Hop. Donc, je vais aussi vous montrer du coup là le Z Flash, elle se présente comme ça. C'est vachement sympa. Pareil sur les flash cards donc du coup de toutes les consoles, sur les flash cards GBA, vous avez des flash cards qui valent vraiment pas cher. En fait, il faut savoir que vous pouvez très bien prendre une flashcard qui coûte vraiment, je crois que vous en avez pour une dizaine d'euros max, minimum plutôt, pas max, pour une dizaine d'euros. Mais il faut savoir que vous avez tendance, il y a certains modèles qui ont tendance à ramer, certains jeux ne tournent pas très bien sur certaines flashcards, etc. La Z Flash est juste parfaite. Je n'ai pas eu de ralentissement sur peu importe le jeu. Faut savoir que du coup vous pouvez mettre du coup des jeux Game Boy Advance donc sur une micro SD comme ça, donc ça se met vraiment extrêmement facilement, il n'y a aucun truc vraiment compliqué à faire. Voilà, donc voilà, j'ai une carte SD, je crois que c'est du 32 Go, ouais c'est ça, du 32 Go, donc c'est parfait. En soi vous pouvez mettre tout le full set Game Boy Advance dessus, à l'intérieur. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Vous pouvez mettre aussi des jeux Game Boy, des Game Boy Color, mais il faut savoir que du coup, quand en fait
quand ça va tourner sur la Game Boy Advance SP, ça sera de l'émulation. C'est pas comme si vraiment vous mettez une cartouche, une vraie cartouche Game Boy. C'est en fait je sais plus, je crois que c'est la cartouche qui émule la Game Boy. C'est pas le ressenti vraiment de base. Voilà, tandis que si vous jouez à des jeux Game Boy, du coup sur la Game Boy Advance sur la flash card, là vraiment c'est quasiment comme si vous étiez sur la vraie cartouche d'origine. Voilà. Que dire de plus? Aussi, voilà, donc au niveau de l'achat, il faut savoir qu'en gros, je pense que le vendeur sur AliExpress fait les consoles, on va dire, à la commande. Donc, c'est-à-dire que moi, comment ça s'est passé, j'ai commandé du coup ma console. 2 jours après, il m'a envoyé du coup une vidéo sur mon compte AliExpress avec une vidéo de la console en fait qui tourne pour me montrer un peu à quoi ça ressemble. Et je l'ai reçu, je crois 2-3 semaines après. Donc le temps de livraison du coup dépend au final dépend de l'endroit où vous habitez tout simplement en fait. Globalement, voilà, faut savoir aussi que donc vous avez différents modes qui existent aussi sur les Game Boy Advance SP. Vous avez, voilà, plus vous augmentez, enfin plus vous mettez du coup d'options, plus forcément le tarif va coûter un peu plus cher. Donc vous avez notamment du coup un mode USB-C, vous avez un mode IPS, vous pouvez mettre des coques différentes, vous pouvez mettre il y a plusieurs styles d'écran IPS. Bon, celui-ci me convient parfaitement, je ne sais pas exactement quel modèle c'est en termes d'écran, mais il me convient parfaitement, mais vous avez différents modèles plus performants, des modèles d'écran plus performants, avec une meilleure couleur, etc. Donc voilà. Il faut savoir aussi que je tiens à préciser que je n'ai jamais démonté du coup ce modèle-là. Donc le modèle AliExpress, je ne l'ai jamais démonté. Du coup je ne sais pas comment c'est fait à l'intérieur, si du coup tout ce qui est soudure, tout ce qui est si par exemple la carte mère a été nettoyée. Je sais qu'il y a des sites spécialisés, même des personnes en France du coup qui sont spécialisées dans le custom de Game Boy Advance SP, et là vraiment vous avez un vrai suivi en termes de ce que donne la carte mère. Vous savez que la carte mère a été nettoyée, etc. Ça coûte un petit peu plus cher, mais vous avez du coup le service qui va avec. Ici je n'ai aucune idée de ce que donne la carte mère, donc ça se trouve la carte mère à l'intérieur est juste n'a jamais été nettoyée, juste plein de poussière, etc. Je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais c'est que la console fonctionne bien du coup au niveau de l'utilisation, mais je n'ai aucune idée de ce que ça donne à l'intérieur. Donc voilà, donc je tiens à préciser là-dessus ce point là. Donc finalement oui, du coup je peux vous recommander d'acheter une console Game Boy Advance SP du coup sur AliExpress. Le tarif est raisonnable et voilà. Mais si vraiment vous voulez vraiment un vrai suivi en termes de qualité, etc., forcément vous avez des personnes qui sont spécialisées là-dedans, qui vous fournissent un vrai suivi, des personnes même en France. Donc il faut mieux faire travailler des indépendants forcément, hein, mais si vraiment vous voulez chercher vous cherchez du coup une console Game Boy Advance SP au meilleur tarif, meilleur rapport qualité-prix, on va dire, ça reste une très bonne option d'acheter une Game Boy Advance sur AliExpress avec un écran IPS. Donc voilà, du coup c'était tout ce que j'avais à dire du coup, sur cette console. Voilà, donc ça m'a fait plaisir du coup de vous en parler. Faut savoir que vraiment j'adore cette console. Donc n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez de tout ça. Et sur ce, du coup je vous souhaite donc une très bonne journée. Et bye.